Eh ben, bonsoir. Vous savez combien j'aime être transparente et honnête. Bon, j'ai fait une vidéo de 25 minutes et des cacahuètes et elle veut pas passer. Sur IGTV, elle veut pas passer. Elle s'arrête à 1 minute. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne lâche pas l'affaire, mais ça m'agace parce que elle était plutôt pas mal, je trouvais. Je trouvais même qu'elle est très intéressante. Donc, c'est pas grave. On va passer à ce que je proposais pour... merci à vous qui rejoignez, c'est gentil, coucou. Alors, je sais pas faire, moi je sais pas parler et regarder les commentaires, donc je vous préviens, surtout prenez pas ça comme si j'étais bêcheuse, c'est que je sais pas faire, ok. Voilà. Donc je vais vous donner le petit rituel que je vous propose. Alors, même si vous n'allez pas au bout des 21 jours, même si vous ne faites que ce rituel-là, je vous assure que si vous prenez l'habitude, il y a des choses qui vont se passer pour vous, il y a des choses qui vont changer dans votre dynamique intérieure, ça c'est une certitude. Bon, ce ne sera pas l'outil qui va vous permettre d'aller découvrir les trésors qui sont en vous, quoique parfois il y a de belles surprises qui se produisent. Alors, le premier rituel, c'est le rituel du matin. Alors je sais pas, mais pour moi c'est une évidence, quand on voit quelqu'un, on lui dit bonjour. Combien de fois est-ce que vous dites bonjour quand vous vous regardez dans le miroir ? Eh ben moi, c'est peut-être débile, mais je me dis bonjour, et puis je parle de ma nuit, et puis je m'encourage, et puis pour ceux qui connaissent mon humour, je fais toujours des petites blagounettes, et vraiment voilà, le matin, quand je me réveille, que je me regarde dans le miroir, je me dis salut toi. Bon alors cette nuit c'était pas terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je papote avec moi. Bon alors des fois mon mari me prend pour une folle, mais c'est pas grave, c'est pas nouveau. Donc je me parle avec moi-même, et puis je me remercie. Je me remercie de pouvoir me réveiller ce matin. Et pour tout vous avouer, j'ai une petite phrase que j'aime bien me dire. En fait, quand je me lève, je remercie l'univers et je dis « Aujourd'hui est une belle journée » et je remercie l'univers par avance pour tous les cadeaux qu'il sera me donner et qu'il veuille bien me pardonner pour ceux que je ne saurais pas reconnaître. Voilà à peu près ce que je dis tous les matins en me levant. Alors des fois je suis encore dans mon lit, des fois je suis devant mon miroir, mais en tout cas voilà, c'est un rituel qui est important pour moi. Alors je suis désolée, je regarde en haut en bas pour vous regarder, c'est adorable. Qu'est-ce que je disais, donc le matin c'est mon petit rituel. Saluez-vous le matin, non d'une pipe en bois, on dit bonjour aux autres, et nous alors, pourquoi on se dit pas bonjour à nous-mêmes? C'est important de commencer là-dedans. Alors forcément, des fois vous allez vous lever, vous avez une nuit pas terrible, ça va pas, on n'a pas le moral, c'est pas grave. Mais dans la rue, quand vous rencontrez des amis ou quoi que ce soit, même si vous n'avez pas le moral, vous leur dites bonjour. C'est le b.a.-ba de la politesse. Soyez poli avec vous-même, soyez doux avec vous-même, soyez respectueux avec vous-même. Ok? Et rappelez-vous toujours mon fil conducteur. Donc du coup, ça s'arrête au bout d'1 minute, donc je sais pas si... Oui, ça va s'arrêter quand je parle quand même qu'il est important d'être enthousiaste. Donc soyez enthousiaste avec vous-même, et même s'il y a des jours où ça va pas, c'est pas grave, mais dites-vous que demain, on va réessayer, etc. Donc le rituel du matin, on se salue, on se dit bonjour, on peut même se faire une petite plaisanterie. Waouh, t'as des cernes toi ce matin, qu'est-ce que t'as foutu? Ok, mais vraiment prenez le temps de jouer avec vous, de mettre un petit peu de légèreté et de dérision vis-à-vis de vous-même. Ça c'est la première chose. Et puis trouver un petit mantra, un petit mot, quelque chose qui va vous encourager le matin. Rappelez-vous que la seconde suivante va dépendre de comment vous allez vivre la seconde précédente. Donc plus vous serez dans une dynamique joyeuse, heureuse, positive, plus vous allez entraîner ça comme un jeu de domino. Alors évidemment, c'est pas toujours évident d'avoir la banane, c'est pas tous les jours évident d'avoir la frite, mais on compose et on fait avec. Et puis il y a des jours bien, il y a des jours moins bien, mais c'est pas grave. Le but c'est que vraiment on puisse retirer dans cette journée quelque chose de bon. Et là j'en arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est le rituel du soir. Alors vous avez vu, non vous n'avez pas vu puisque ma vidéo elle marche pas, mais je vais l'envoyer, je trouverai la solution, et puis s'il faut, j'en ferai un live, et voilà, donc vous serez condamnés à me suivre en live. Donc dans ce qui va être important le soir c'est aussi de pouvoir se coucher et d'être serein. C'est-à-dire que il va rien se passer de spécial dans la nuit, hein. Donc si on a un souci demain matin, soyez rassurés, vous le retrouverez aussi. Donc vraiment de se donner le moyen de déposer nos bagages qui nous prennent la tête le soir.
Et donc, avant de se coucher, bon là, évidemment, je l'ai pas amené au Portugal et voilà, j'ai un petit rituel que j'ai un petit peu laissé tomber, mais qu'il va falloir que je reprenne parce que je le fais dans ma tête, mais je ne le fais plus par écrit. Mais c'est important, je crois, de le faire par écrit. C'est même sympa avec le recul. Donc, c'est quoi ce rituel? C'est quoi? Alors, je suis très fan des smileys. Et je communique beaucoup en smiley. Certains de mes accompagnés d'ailleurs me demandent si parfois j'ai du vocabulaire puisque je traduis tout ce que je pense en smiley. Et donc le rituel du soir, le tracteur de la ferme, le rituel du soir, c'est vraiment de prendre le temps de me dire ok, comment s'est passée cette journée? Quelle est la température que je ressens, comment je l'ai vécu, sympa, moyen, terme, bidule. Puis en fait, je faisais un smiley en fonction de comment j'avais ressenti cette journée. Alors soit super contente, oh, cool, soit ouais, bof. Et une fois que je fais le smiley, à côté, je note pourquoi j'ai noté ce smiley, pourquoi c'était sympa, pourquoi c'était pas terrible, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vraiment important parce que ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qui me prend la tête. Et ça, je l'ai fait longtemps aussi lorsque quelque chose m'obsède, me prend la tête, m'épuise, m'énerve, m'agace. Pareil, je l'écris sur un papier en disant, bah voilà, j'en sais rien moi, c'est pas... Oui, Martine Chombier, ma petite Martine Chombier, qu'est-ce que je l'aime celle-là. Martine Chombier, ouais, elle fait chier, elle me dit un truc pas sympa, ouais, quand je vais la voir, je vais lui dire blablabla. Ok, bah, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais prendre mon petit papier et puis je vais noter que bah là, oui, j'en veux à Martine Chombier, oui, je suis en colère, mais que ça doit pas me pourrir ma nuit parce que j'ai besoin de me reposer et que si je dors pas bien, bah, demain matin, je vais être encore plus énervée, donc ça sert à rien. Donc en fait, je note sur un papier ce qui m'énerve et surtout à côté, je mets que je m'autorise, je me donne la permission de dormir tranquillement afin de pouvoir me reposer et de regarder cet événement d'un regard plus neutre, d'un regard extérieur. Vous verrez dans un des exercices, je vous expliquerai comment on peut faire pour essayer de mettre un petit peu de la distance dans des événements pour les rendre moins douloureux et essayer de prendre des attitudes moins dans la réaction et d'être plutôt dans l'action. La réaction n'est pas toujours bonne conseillère et on verra que la réaction c'est souvent quand on est en phase de survie et le but c'est vraiment qu'on découvre comment on fonctionne quand on est en vie. Donc le rituel du matin c'est fait, le rituel du soir c'est fait, donc vraiment amusez-vous et puis à la fin de la semaine regardez combien vous avez mis de smileys et puis en fait c'est de vous inviter à poser un petit peu comment vous avez vécu cette journée, qu'est-ce que vous en retenez. Et le but, vraiment, c'est de se recoucher avec du positif dans la tête. Donc, la dernière chose à noter, ce sera vraiment 3 trucs sympas qui me sont arrivés dans la journée. Alors ok, Martine Chombier m'a pris la tête, mais à côté de ça, tiens, c'est vrai qu'à midi, je me suis fait, je sais pas moi, un moule frite. C'était particulièrement bonne mes petites moules frites, c'était sympa. Des trucs tout bêtes, vous verrez quand ma vidéo arrivera à passer que vraiment je suis très axée sur des choses super simples. On n'a pas besoin d'avoir des trucs super extraordinaires pour faire le truc, on s'en fout. Vraiment des petites choses toutes simples, et c'est de petites choses simples qu'on nourrit son quotidien. Tout à l'heure, je vous ai partagé des photos. Voilà, j'ai été manger des sardines chez ma belle-mère, et c'est des moments tout simples, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est simple, c'est basique, mais c'est bon. Bon. Donc ce soir, je sais que j'aurai de la gratitude pour ce moment-là. Mon mari qui m'a cueilli 3 roses dans le jardin et qui me les a apportées, et bien gratitude aussi. Vous voyez, c'est plein de petites choses, plein de petits détails, mais c'est important d'essayer le soir d'avoir une dynamique plus positive et plus joyeuse. C'est exactement le même principe que quand on va se faire opérer, on nous invite à être plutôt détendu parce que la façon dont on va s'endormir à l'anesthésie va conditionner notre réveil. Donc là, c'est exactement pareil. On va essayer de se détendre et de mettre de côté tout ce qui va pas. Donc le rituel du matin, coucou c'est moi, comment ça va, blablabla, une petite phrase, un petit mantra qui, allez, pour ma journée, ok. Le soir, c'est pareil, bonne nuit moi-même, on a passé une bonne journée, un petit récap, mon petit smiley et tout va bien. Et je vous avais dit que vraiment au début, pour créer notre boîte à outils, on va avoir besoin de fabriquer des petits supports parce que pour moi c'est vraiment important d'utiliser nos mains pour faire des choses parce que c'est vraiment le prolongement de notre pensée. Donc pour moi c'est fondamental de pouvoir passer par là. Et en fait cet exercice, vous allez prendre une photo ou un dessin comme vous voulez et le but c'est de dessiner un chemin.
Donc c'est pour ça que bon, pour les plus doués, vous allez réussir à faire le dessin. Moi, c'est pas trop mon kiff. Donc ça sera, c'est pas. Je préfère prendre une photo et puis l'agrandir, ou en tout cas faire quelque chose d'approximatif. Donc le but, c'est de dessiner un chemin le plus agréable possible, bien évidemment, et puis de découper des pas. Soit vous découpez des pas, soit vous les dessinerez, et en fait, à chaque jour d'accompli, à chaque expérimentation faite, vous allez coller ou dessiner le pas sur ce chemin, puisqu'en fait la symbolique de ce chemin, donc vous allez le dater du premier jour où vous allez commencer. Donc je ne sais pas si dans la vidéo ça a coupé avant ou pas, que je vous dise. Évidemment, certaines personnes vont souhaiter peut-être regarder toutes les vidéos avant de se lancer dans l'aventure, et c'est ok, d'où l'importance de dater quand vous ferez vos expériences, pour avoir un petit parcours, un petit souvenir et un historique de votre avancée. Donc ce fameux chemin, le point de départ, ce sera le jour où vous commencerez cette aventure, cette expérimentation pour vous. Et à chaque nouveau pas, vous mettrez une date à l'intérieur ou à côté. Et puis, pareil, encore le petit smiley qui va dire comment vous avez vécu cette expérience. Et évidemment, n'oubliez pas qu'à côté, vous avez votre onglet numéro 2 dans votre carnet, dans lequel vous notez vos expérimentations. Et donc, à la fin du voyage, vous allez regarder tous ces pas qui ont été posés. C'est stimulant, c'est positif, c'est rassurant, c'est fun, c'est vraiment, mettez de la légèreté. Et ça m'agace parce que ma vidéo, elle n'est pas passée, et je ne sais plus du coup ce à quoi vous avez eu accès ou pas. J'ai fait je sais pas combien de vidéos, et là j'arrivais à en faire une qui tenait la route sans être interrompue par le cousin, hey, coucou c'est moi machin bidule, et là bam, ça passe pas. Mais c'est pas grave, on trouvera la solution, et encore une fois, s'il faut, je recommencerai et je le ferai en live pour vous donner l'explication. Donc si jamais d'ici demain j'y arrive pas, demain on se fera un petit live où je vous expliquerai en direct le fonctionnement de ce fameux carnet. Donc j'espère que j'ai été claire, j'espère que ces bases, et vraiment ces bases pour moi sont comment dirais-je, c'est la voiture qui va tracter la locomotive, ok, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment le véhicule qui ouvre la voie, etc. Donc vraiment, prenez ce chemin-là, le rituel du matin, le rituel du soir, et puis amusez-vous à faire ce petit dessin de ce chemin, et puis de vous amuser à vous positionner dessus, vos pas, etc. Alors je vais regarder si vous m'avez mis des commentaires, s'il y a éventuellement des questions. Bim, 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 bim. Toc, toc, toc. Oui, alors In Progress qui me dit avant d'émerger c'est dur d'être poli envers soi-même. Oui, alors moi j'ai un vocabulaire très très châtié. Là j'essaie vraiment de me retenir, mais évidemment, et on est nature, on va s'exprimer, et puis c'est ça qui est drôle en fait. On se prend pas la tête. Si on a envie de dire merde t'as une sale gueule ce matin, je vais dire merde t'as une sale gueule ce matin. Désolée pour les oreilles chastes, mais c'est une vérité. Et voilà, soyez vous-même. Je vous rappelle que le but de ces 21 jours, c'est d'assumer et d'accepter d'être soi. Donc, ayez votre vocabulaire. Et d'ailleurs, dans un des exercices qu'on fera dans ces 21 jours, c'est aussi d'identifier votre vocabulaire pour essayer d'en trouver un qui soit plus dans l'ouverture, qui soit plus porteur. Déjà, rien que le vocabulaire va donner une tendance. Je ferai probablement aussi une vidéo pour expliquer l'importance des mots et le fonctionnement du cerveau en 2-3 bases qui sont essentielles pour moi, pour vraiment faire un travail sur soi et comprendre pourquoi on fait les choses. Mais voilà, tout ça c'est à venir, ce sera probablement direct visiblement, et voilà, j'espère que vraiment vous allez savourer ces 21 jours. Encore une fois, que vous en fassiez 1, 2, 3, 21, on s'en fout. L'important c'est que vous soyez dans l'intensité, que vous soyez vraiment pleinement présente à l'expérience que vous avez choisi de vivre. C'est impératif, dynamique, enthousiasme, euphorie, vraiment faire vivre votre enfant intérieur, c'est aussi une base prioritaire, parce que très souvent, donc je suis peut-être en train de redire quelque chose qui est déjà passé dans ma vidéo de ce matin, mais
au cas où, c'est pas grave, je vous dis ce qui est important pour moi. Vraiment, la finalité de ces 21 jours, c'est aussi de vous permettre de vous reconnecter avec cet enfant intérieur. On a trop tendance à être un peu trop sérieux, trop adulte, trop ci, trop ça. Et ben, on va arrêter d'être trop, on va tout simplement être soi et on va avoir notre petit moment d'enfant, parce que c'est important. Plus on fera vivre notre enfant intérieur, plus nos pas seront faciles et agréables, parce que lui, il sait ce dont il a besoin, lui, il sait tirer la sonnette d'alarme, lui, il sait comment attirer notre attention. Donc écoutons-le, avançons, et puis expérimentons, amusons-nous. C'est vraiment ce que je vous demande de faire. Autorisez-vous à vous amuser, à être dans la légèreté, dans la simplicité, dans le fun, la spontanéité. On se fout de l'apparence, on se fout du qu'en dira-t-on. Merde, c'est votre moment. Mince. Ok, donc prenez ce temps, soyez au cœur de votre priorité. Si vous n'êtes pas au centre de vos priorités, pourquoi les autres feraient de vous une priorité? Non. Allez, on se rebooste. Et aussi, c'est important vraiment pour moi, même si je me répète, c'est pas grave, que vous puissiez laisser des commentaires afin de partager votre expérimentation, votre façon de vivre cette découverte, ce voyage. Et encore merci pour tous ceux qui ont partagé la page de leur cahier, soit directement sur mon Insta, soit directement en privé. Ça me touche beaucoup de voir à quel point vous êtes au taquet, à quel point vous êtes investis. Gardez cette énergie, n'oubliez pas sur la première page de votre cahier de noter pourquoi vous êtes mis là-dedans, et les jours de moins bien, reprenez-le pour vous rappeler pourquoi vous avez choisi de vivre cette aventure. Je répète encore une fois ce que je dis dans un autre live, peut-être que vous allez découvrir des exercices, peut-être que vous allez être dans des choses que vous avez déjà faites, mais rappelez-vous que c'était une autre époque, c'était un autre temps, c'était un autre état d'esprit, c'était un autre besoin. Ok, là vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans une autre conscientisation, vous êtes dans une autre volonté, c'est un nouveau départ, donc on y va, motivé, le smiley, on y croit, on se laisse pas abattre, et vraiment le but c'est d'échanger entre vous, avec moi, et vraiment qu'il y ait un dialogue qui puisse se créer en dessous des posts que je peux faire, parce que vraiment c'est un peu comment on appelle ça, le passage de flambeau, c'est-à-dire que soyons tous une lumière pour quelqu'un, mais pour pouvoir briller, pour pouvoir être une lumière pour quelqu'un, il faut déjà assumer d'être sa lumière, et puis il faut briller, et donc il faut être, et donc il faut faire. Oui. Ok. Bon, allez, je sais pas, quelle heure il est en France? Ah oui, en France il est 10h bientôt. Ok, donc je vous laisse vous reposer. Je vous invite vraiment ce soir à commencer au moins l'expérimentation de qu'est-ce qui a été sympa pour moi, de mettre mon petit smiley qui va résumer le contenu de ma journée, la vibration de ma journée, de déposer éventuellement mes petits soucis qui me prennent la tête sur une feuille de papier, et on va se coucher serein. Et demain matin, on va faire du Narta, vous savez, la fameuse pub où la nana elle se lève de son lit, fait des grands signes, le grand Narta. Et ben ouais, allez, demain le défi, on se lève de bonne humeur et pam pam pédop. Ok, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve demain, soit en virtuel, soit en direct, tout va dépendre du fameux téléphone. Je vous embrasse, merci pour votre présence, faites de beaux rêves, douce nuit, et à demain.